Bonjour, Jean-Luc Briand pour Procédés d'usinage 2. Toujours sujet l'isostatisme. Dans le dernier exemple, on avait l'image où on avait, dans le fond, un petit ajout qui pouvait être fait pour venir centrer la pièce par rapport à la rainure qu'on avait ici. Je parlais que ça pourrait être un petit cône idéalement pour aller chercher le centre. Si on a besoin d'un peu moins de précision, ici on voit un exemple de gabarit de perçage. Donc on voit le forêt qui passe au travers d'un guide de perçage comme ça ici. Fait que la pièce qu'on voit sur le dessus ici, donc c'est tout simplement un petit gabarit de perçage qu'on vient insérer, qu'on vient mettre presse-fit à l'intérieur de notre gabarit. Donc ici, une pièce cylindrique relativement simple avec un trou à l'intérieur. On a une petite patte ici pour indexer finalement de 90 degrés. 90 degrés, pardon. Donc cette pièce-là, on aurait 4 trous indexés de 90 degrés. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'utiliser ce gabarit-là et de prendre, par exemple, une perceuse sensitive pour venir faire ces trous-là, au lieu de prendre une fraiseuse, par exemple, une machine qui coûte plus cher et qu'on pourrait, dans le fond, utiliser à faire d'autres pièces qui seraient plus payantes pour une compagnie. Donc, ici, on va étudier le petit gabarit de perçage. On va regarder comment on a placé cette pièce-là dans le gabarit. Fait que si je vous montre une autre image ici, puis on peut voir à l'intérieur, la pièce est transparente ici. On va venir percer à l'intérieur ou sur ma pièce. J'ai le petit bras ici qui me permet de lever la petite patte pour que je puisse indexer de 90 degrés et tourner mon gabarit avec la poignée qui est ici. Si on regarde au niveau de l'isostatisme, ce que ça veut dire que le trou qu'on va venir faire sur notre pièce, on va changer ça de couleur, le trou qu'on va faire sur notre pièce, si on étudie comme il faut le gabarit, on peut voir qu'on est centré sur, peut-être, là, imaginez cette pièce-là qui a 1 pouce ou 2 de long, on est centré sur le cylindre à l'intérieur ici, et on n'est pas collé sur la surface arrière. Fait que ce que ça veut dire que quand je vais faire mon trou, comme imaginez que le trou est la flèche qui est en rouge ici, quand je vais faire mon trou sur ma surface extérieure, eh bien, le trou va être perpendiculaire par rapport à mon trou au centre. Si, par exemple, je venais appuyer ma pièce au fond complètement et imaginer que la pièce derrière, le derrière de la pièce est croche, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que mon trou, il va être dans cette direction-là. Donc, il va être parallèle par rapport au derrière, mais ne sera pas perpendiculaire par rapport à mon trou de centre. Donc, c'est deux choses totalement différentes et c'est pour ça que si je regarde ici, sur mon gabarit de perçage, je suis centré vraiment sur une longue distance par rapport à ma pièce. C'est ce qu'on appelle un centrage long. Lorsqu'on parle d'un centrage court, comme par exemple dans mon ancien gabarit qu'on avait parlé au préalable, donc le gabarit qui avait l'air de ça ici, si vous regardez, le centrage ici est fait sur une portion de, je vous dirais, peut-être un 2-3 mm maximum. Donc lorsqu'on est juste centré par rapport à une petite bosse comme ça, ou un élément cylindrique, et qu'on veut juste se centrer et non pas vraiment s'appuyer sur cette surface-là, on va y aller avec une distance de 2 à 3 mm, ça va être amplement suffisant. Donc, dans la prochaine vidéo, on va regarder comment on pourrait représenter l'isostatisme du gabarit suivant.